Bienvenue sur ma chaîne Chrétien Autrement. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi une thématique concernant le mensonge. Pourquoi je me suis permise de vous parler de ce thème? Tout simplement parce que j'ai fait un constat. De nos jours, en 2024, je trouve que le mensonge est devenu tellement chronique. Le mensonge est devenu naturel. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, que tu sois musulman ou pas, le mensonge s'est distillé dans tous les domaines de notre société. Dans tous les domaines de notre société. Dans les administrations, dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans nos familles, dans les administrations, dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans nos familles, dans les églises. Le mensonge est devenu le manteau des chrétiens et même des non-chrétiens. Mais pour nous qui connaissons la parole de Dieu, nous devons nous efforcer de refuser de mentir. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances et les épreuves que nous subissons, bien-aimé, aujourd'hui je vais t'exhorter. Je t'exhorte à sortir du mensonge en 2024. Parce que le mensonge détruit ta vie. Le mensonge attire le non-accomplissement. Le mensonge attire la stagnation. Il y a certaines choses que tu n'auras jamais à cause du mensonge. Il y a certaines choses que tu ne vas jamais expérimenter à cause du mensonge. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que Satan est le père du mensonge. Jean 8, 44. Lorsque tu décides de mentir, aussi petit le mensonge soit, sache que tu deviens un disciple, un ambassadeur de Satan. Ok? Sors du mensonge. Efforce-toi de ne plus te compromettre. De ne plus compromettre d'autres personnes. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. À chaque fois que nous mentons, nous attirons la malédiction sur nous. Dans Apocalypse 21, au verset 8, il est dit ceci. À tous ceux qui mentent, leur part sera un étang de feu et de soufre. Bien-aimés, voilà ce qui nous attend. D'accord? Un étang de feu et de soufre. Parce qu'en vérité, lorsque nous mentons, déjà nous faisons un faux témoignage et un mauvais témoignage de notre Seigneur Jésus. Lorsque nous mentons comme nous respirons, nous faisons de Dieu un menteur. Bien-aimé, il est temps de te repentir. Il est temps d'activer la repentance. Il n'est pas encore trop tard. Pourquoi mens-tu? Pour obtenir la grâce, des faveurs, pour obtenir de l'argent, pour obtenir le confort du travail. Pourquoi te mens-tu? Je m'adresse à l'élève qui se compromet pour avoir, par exemple, des bonnes notes à l'école. Je m'adresse à toutes les couches sociales, aux hommes mariés, aux femmes mariées, qui mentent à leurs époux. Bien aimé, je connais des personnes qui investissent. Leurs maris ne sont même pas au courant.
C'est-à-dire, elle achète le terrain, ou il achète le terrain, mais il prend la décision quand même de ne pas en parler à son époux ou à sa femme. Bien aimé, il est temps de changer de bord. Pourquoi mens-tu? La parole de Dieu pouvait dire aussi que David, lorsqu'il a volé la femme d'Uri, lorsque le prophète Nathan l'a confronté, il n'a pas menti. Il a accepté. D'accord? Et c'est pourquoi il y avait une onction particulière sur David. Parce que David reconnaissait que ce qu'il avait fait était mal. Mais cela ne l'a pas empêché de se repentir, d'adorer le Seigneur, de le servir. Ça peut arriver de mentir. Mais lorsque ce mensonge devient répétitif, il faut comprendre que c'est d'origine spirituelle. Ce n'est plus simple. Et si tu te trouves dans ce cas, il faudrait peut-être que tu fasses déjà un travail de fond avec un homme de Dieu qui craint l'Éternel, qui va te suivre, où tu vas faire des jeûnes, des prières. Bien-aimé, je voudrais que ce message touche une personne. Alors je prie encore pour que Dieu nous fasse grâce d'arrêter de mentir. Que Dieu vous protège. On se voit la semaine prochaine.